Bonjour. Nous nous retrouvons encore afin de découvrir les 7 lettres qui peuvent nous rendre sages à salut. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment l'Éternel a utilisé Élie et la puissance d'Élie se trouvait exclusivement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole, l'Éternel te revêt de puissance. Et quel que soit le lieu où tu te rends, tu n'as rien à craindre parce que l'Éternel est à côté de toi. Aujourd'hui, nous voyons, car je suis vieux, prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre que tu as placé là pour notre instruction. Que le Saint-Esprit continue son œuvre dans nos cœurs et dans nos pensées. Et que nous puissions grandir en toi. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci de nous aider à travers tout ce que nous découvrons, à apprendre à t'aimer et à ne pas avoir peur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 18. Luc 1, verset 18. Voilà donc l'ange qui s'adresse à Zacharie et lui dit qu'il aura un fils, qu'il appellera Jean, et qu'il marchera avec la puissance d'Élie. Sa mission consistera à ramener le cœur des fils à leur père et des pères vers leurs fils. L'unité familiale. Le père, c'est Dieu. Le fils, c'est toi et moi. Quand l'ange a achevé de dire cela à Zacharie, que répond-il? C'est le verset 18 que nous lisons tout de suite. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est lui qui demande un signe, d'accord? Que dit-il? À quoi reconnaîtrai-je cela? Quel signe me donnes-tu pour me prouver que cela se fera? Tu sais, quand tu te trouves en présence de Dieu, il vaut mieux fermer ta bouche. Faut pas parler. Parce que Dieu prend ta parole au sérieux. Dieu prend ta parole au sérieux. Donc avant d'ouvrir ta bouche et de parler, il faut passer ta langue, comme disaient les anciens, 7 fois dans ta bouche avant de l'ouvrir. Alors je vais te recommander ce petit proverbe que m'a donné cette dame. Madame Bernabé, elle est décédée. Elle disait, pour ne pas dire des bêtises, tu mets un bœuf sur ta langue. Tu vois la grosseur du bœuf? Quand tu as mis le bœuf sur ta langue, tu ne peux vraiment pas parler. Nous verrons très prochainement ce qui arrivera, puisqu'il a demandé à cet ange un signe. Mais sa question me rappelle l'attitude d'une femme. Allons dans Genèse, oui, dans le livre de Genèse. Il y a quelque chose qui ressemble à cela. Dans Genèse chapitre, mais si, mais oui, Genèse 18, il me semble. Oui, c'est bien ça, Genèse 18. As-tu trouvé la page? Mais je t'ai donné la référence. Je t'ai déjà dit, lorsque tu viens écouter l'audio, d'abord, il faut prendre la Bible, mettre déjà des éléments à la bonne page, prier pour demander à Dieu d'ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes, et puis ensuite on y va.
Donc tu as la page. Bon, ben j'y vais. Genèse 18, et nous lisons versets 9 à 15. Alors, c'est l'Éternel qui s'est présenté à Abraham. D'accord? Ils ont bu, ils ont mangé, puis ensuite, avant de partir, alors, verset 9, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait derrière, à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Maman était là, elle écoutait, sans bruit. On a l'impression que Sarah va à ses occupations, qu'elle fait un peu de couture, de broderie. Tu parles. Ah, derrière la tente, elle écoute, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ses oreilles étaient au combat. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon serviteur aussi est vieux. Hein? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Oh là là! À travers cette question, Abraham ne pouvait pas répondre puisque Abraham ne savait pas ce que pensait Sarah. Puisque Sarai, on va dire Sarai, d'accord? C'est plus tard qu'elle devint Sarah. Abraham ne pouvait pas savoir. Mais quand la Bible te dit, l'Éternel dit à Abraham, il n'a pas demandé, il a dit à Abraham. Il a informé Abraham. Il faut bien lire la Bible pour la comprendre. Hein? Il a informé Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? L'Éternel s'adressait à Sarai. Mais oui, et oui, qui était devenue entre-temps Sarah. Quand il a posé la question à Abraham, c'est à Sarai qu'il a posé la question. En fait, il n'a pas dit, il aurait pu dire, mais Sarah, pourquoi tu ris quand j'ai dit cela? Dis-moi, Sarah. Non, il a fait comme s'il ne savait pas qu'elle était derrière la tente. Il n'a pas révélé son affaire. Il a posé la question à Abraham. Et là, Sarah sait que l'Éternel connaît ce qui se passe dans le cœur des hommes. Dieu sait. Il continua en disant, parce que vraiment, pour les mêmes choses, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille, 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi. Là, tu vois, il s'adresse directement à Sarah. Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Avec le mot, il parle bien, il est extraordinaire. J'aime lire la Bible parce que ça m'a permis de mûrir dans beaucoup de domaines. Alors, la Bible ne dit pas si c'est des sorties, mais la Bible dit, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, obligée. Elle eut peur, pourquoi? Que l'Éternel révèle publiquement ce qu'elle a dans sa pensée, il y a de quoi avoir peur. Je n'ai pas ri. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et lorsqu'il dit, au contraire, tu as ri, est-ce que tu as vu? Elle n'insiste pas pour dire, non, j'ai pas ri. Non, je te dis que j'ai pas ri. Non. Elle ferme la bouche. Quand tu te trouves face à la vérité c'est qui? Jésus. Quand Jésus te parle, quand tu vois que tu es à côté de la plaque, ne ris pas. Baisse la tête. Entre en toi-même. Reconnais ta situation. Recherche le pardon de Dieu. Et parle-lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Zacharie connaissait
le récit d'Abraham et de Sarah. Il connaissait. Comme aussi, nous connaissons ce que dit la parole. Mais tentés par l'ennemi, nous commettons les mêmes erreurs. Seigneur, c'est seulement en lisant diligemment la parole, en l'étudiant, en cherchant à la mettre en pratique, que nous deviendrons forts, que nous serons en mesure de remporter des victoires. Merci Seigneur. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci de nous aider à ne pas douter, mais à croire que tout est possible à l'Éternel. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.